le masque, créer un masque dans notre photo, comprendre les outils pour masquer effectivement des éléments ou des zones dans notre photo. Voilà donc des notions qui sont extrêmement importantes dans le processus de retouche photo. C'est vraiment un avantage de pouvoir bien comprendre ce qu'on est en mesure de faire lorsqu'on veut créer des masques et lorsque ça nous permet d'apporter des retouches de façon plus localisée grâce à un masque. Et aujourd'hui, justement, on va examiner les avantages et les bénéfices de bien comprendre ces notions-là dans notre processus de retouche photo et c'est ce qu'on examine aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog fairedelabellephoto.com, un blog qui s'applique tout comme cette chaîne-ci à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à ma chaîne et je vous invite également à découvrir ma playlist qui porte sur la retouche photo. Il y a quelques années, j'ai produit une série de photos de fleurs en privilégiant, si vous voulez, la technique de la nuit américaine, donc avec une sous-exposition de l'ensemble de ma scène, mais en ayant recours à un flash. Ça m'a permis des réalisations que je trouve qui sont intéressantes, si vous voulez, mais surtout, le travail que j'ai fait au niveau de la retouche photo par la suite a vraiment été de travailler avec des outils de masque dans Lightroom pour atteindre vraiment cette obscurité-là complète, comme vous pouvez le constater en arrière-plan, ce qui donnait un rendu qui m'intéressait en tous les cas. Aujourd'hui, avec les outils plus contemporains, et surtout celui que je vais examiner avec vous dans On1 Photo Raw en particulier, tout comme Luminar, il nous permet des résultats qu'on est capable d'atteindre de façon plus facile, je vous dirais probablement de façon plus rapide, en particulier en ayant recours à On1 Photo Raw 2020. Alors, c'est ce qu'on va examiner aujourd'hui. Alors, je vais profiter d'une photo donc, que j'ai prise à cette époque-là, puis je vais vous montrer, je vais en faire le traitement rapidement. Je vous dirai à la fois un peu dans Lightroom, à la fois un peu dans Luminar pour qu'on puisse découvrir les outils de masque dans Luminar, mais surtout dans On1 Photo Raw. Et c'est pour vous dire, évidemment, qu'on se dirige vers ce résultat-ci. Alors, pour ce faire, dans Lightroom, et surtout, comme je l'ai fait à l'époque, vous le connaissez bien, on a des outils qui sont juste ici, qui nous sont proposés. Ce sont des outils pour créer un masque. Le pinceau, le masque, le filtre radial ou encore le filtre gradué. Et dans ce cas ici, je vais donc avoir recours au pinceau à ce moment-là. Et ce que je vais chercher à faire, je vais donc vouloir assombrir tout ce qui est autour de la fleur. En cochant juste ici au niveau du masquage automatique, vous allez découvrir, si vous ne l'avez déjà réalisé, que l'intelligence artificielle existe déjà dans les logiciels, bien sûr, de retouche photo, mais au niveau des outils de masque. En particulier, on va pouvoir le voir tout à l'heure dans On1 Photo Raw, mais juste ici, en cochant cela ici, dans Lightroom, ça vient nous dire qu'il y a déjà quelque chose qui opère en arrière pour permettre assez rapidement qu'on puisse donc évaluer, que Lightroom puisse évaluer les endroits qui sont à masquer et les autres qui sont à protéger. Alors, au niveau de la taille, c'est tout à fait correct. Je veux effectivement que mon contour progressif soit à 100%, le débit également, tout cela. Et j'ai vraiment à ce moment-là amené mes valeurs complètement dans la négative au niveau de l'exposition. Et comme vous pouvez voir, en peignant un peu partout dans ma photo, à ce moment-là, je suis en mesure d'assombrir le tout. Et ce que ça fait en même temps, donc, ça vient donc créer le masque, parce que c'est pas juste que je suis en train d'obscurcir, c'est que dans le fond, je suis en train de créer un masque qui s'applique là où je suis en train de peindre. Vous aurez remarqué qu'au niveau de mon outil, juste ici dans le centre, si vous regardez, c'est un plus. Si un plus, ça veut dire je crée un masque aux endroits où je passe. Un moins, ça veut dire que j'efface un masque. Si je veux voir effectivement le masque que je suis en train de créer, je viens juste de cliquer ici dans Lightroom pour dire montre-moi où est-ce que je suis en train de créer mon masque. Et comme vous pouvez constater, à ce moment-là, là où je passe, mon masque est en train de se créer. Il y a une chose qui est importante, puis je vais faire une pause juste ici parce que j'utilise évidemment, comme tout le monde, le terme masque. Et on peut confondre le fait de dire si je crée un masque, c'est parce que je veux masquer quelque chose, en fait, dissimuler quelque chose. Et là, tout de suite, il faut arrêter de réfléchir dans ce sens-là. Si je crée un masque, c'est pas parce que je tente de le dissimuler, c'est parce que je tente d'isoler.
je tente d'identifier un endroit plus spécifique dans ma photo plutôt qu'un autre. Je ne dis pas encore que je veux dissimuler cet endroit-là, ou au contraire que je veux le révéler, ou encore que je veux travailler quelque élément que ce soit. Tout ce que je suis en train de faire quand je dis je suis en train de créer un masque, c'est que je suis en train de segmenter ma photo. C'est un peu comme un peintre qui dit « Oh, moi, je veux appliquer une couche de fond sur un mur. Par contre, je ne veux pas mettre de peinture à tel endroit, tel endroit, tel endroit ou tel endroit. » Donc, il va utiliser une espèce de ruban gommé. Ici, on appelle ça du masking tape, si vous voulez. Alors, en mettant du masking tape, on vient dire « Attention, je vais appliquer de la peinture, mais pas à cet endroit-là, pas à cet endroit-là et pas à cet endroit-là. » Donc, les contours de porte, les cadres de porte ou des trucs du genre pour les protéger, on met donc du masking tape. Alors, c'est essentiellement la même chose. Quand je crée un masque, ça ne veut pas dire que je veux dissimuler nécessairement des zones de ma photo, c'est juste que je veux, comme c'est là, plutôt, si vous voulez, créer et segmenter ma photo. Dans mon premier exemple, j'étais donc en train de créer un masque de façon manuelle en utilisant le pinceau et en peignant aux endroits où je voulais qu'un masque s'applique. Un deuxième exemple de masque qu'on est capable de créer, c'est un masque de couleur. Encore ici, je vais rester dans Lightroom et je vais vous montrer comment on est capable dans Lightroom, mais également c'est la même chose dans d'autres logiciels, comment est-ce qu'on est capable de créer un masque de couleur. Dans ce cas ici, je vais utiliser le filtre gradué. Et ce que je vais faire, c'est carrément ici, appliquer un filtre gradué à l'ensemble, vraiment à l'ensemble, si vous voulez, de ma photo. Je vais l'amener juste comme ça ici. Je vais juste resserrer là, ici, comme ça. Vous pouvez voir que le filtre gradué, je viens de l'appliquer à l'ensemble de ma photo. Il est parti de la gauche, il est rendu à la droite. Et pour vous montrer le fait que le masque a été créé, ben voilà donc mon masque. Vous pouvez donc constater qu'actuellement, le masque ne dissimule rien. C'est juste que j'ai créé une zone complète et il y a donc un masque qui est là, qui s'appliquerait à l'ensemble de la scène si je continuais. Mais présentement, je vais lui dire, attention, je veux resserrer ma zone et là, je vais créer une zone plus particulière en utilisant à ce moment-là le volet de la couleur. Je vais donc me créer un masque de couleur. C'est dire que je veux que ma couleur s'applique selon la sélection que je suis en train de faire. Donc, je veux donc que ça s'applique surtout aux teintes orangées et aux teintes orangées et violettes parce que je retrouve surtout cela ici dans ma fleur, bien entendu. Mais attention, vous allez remarquer que j'ai également les mêmes teintes de couleurs juste ici. Alors, présentement, c'est donc que mon masque s'applique davantage, comme vous allez pouvoir le constater. Juste là, s'applique davantage dans les zones où est-ce que c'est plus du tout l'ensemble de la scène. Je pourrais tout simplement juste peut-être changer justement la teinte de mon masque pour que ça puisse être plus perceptible pour vous, parce que rouge sur rouge, c'est jamais gagnant. Donc, j'ai utilisé le majuscule et la lettre O pour changer la couleur. Je peux même en choisir une autre si vous voulez. Je vais revenir. Je vais retourner à la teinte verte. Alors, vous voyez où est-ce que présentement, à ce moment-là, mon masque s'applique, c'est aux endroits donc où est-ce que le vert est un peu plus prononcé. Alors, je vais enlever ça complètement et juste pour vous montrer à ce moment-là l'effet du masque, si je désature à ce moment-là aux endroits que j'ai indiqués, ben vous pouvez voir où est-ce que le masque s'est appliqué parce que c'est un masque de couleur et j'avais sélectionné des couleurs plus spécifiques sur lesquelles je voulais que le masque s'applique. Et donc, à ce moment-là, si je vais donc à l'inverse, j'augmente un peu la saturation de ce côté-là et je peux aussi augmenter, si vous voulez, le contraste là-dedans, l'exposition un tout petit peu pour que ma fleur soit encore plus pertinente. Alors, vous pouvez voir juste ici comment s'applique un masque, donc de couleur. Tant qu'à avoir fait l'effort de créer un masque, ce serait intéressant. Malheureusement, dans Lightroom, ce n'est pas possible de pouvoir conserver ce masque-là si on doit appliquer un deuxième effet sur la même image. C'est extrêmement pertinent de pouvoir avoir cette possibilité-là de copier et de coller un masque. Et on va pouvoir l'examiner du côté de Luminar et du côté de On One, mais dans Lightroom, malheureusement, on fait l'impasse à ce sujet-là.
faut savoir qu'au niveau de Luminar, vous avez les mêmes outils au niveau du masquage que dans Lightroom et même les fonctions sont un peu plus avancées du côté de Luminar que dans Lightroom. Alors, par exemple, comment est-ce qu'on trouve nos outils pour le masque? Il faut toujours choisir un outil qui nous intéresse. Par exemple, dans ce cas ici, je vais aller dans Couleur et je vais donc modifier le masque parce que, encore une fois, je veux cerner mon travail sur la fleur. Alors, je vais utiliser le pinceau, je vais faire appel au pinceau et je vais donc commencer encore une fois à créer mon masque de façon manuelle comme je le faisais tout à l'heure dans Lightroom. Vous vous souviendrez par contre que dans Lightroom, je faisais le travail pour obscurcir le reste de la photo, alors que dans ce cas ici, je cerne davantage, je crée davantage un masque au niveau de ma fleur. Le rouge que vous voyez, c'est une nouveauté dans la Luminar 4.3. Donc, c'est le fait que lorsqu'on crée un masque, il y a une couleur rouge qui vient s'appliquer là où est-ce qu'on est en train de créer notre masque au fur et à mesure. Alors, on peut désactiver la chose, mais parfois, ça peut être intéressant de pouvoir effectivement regarder cet élément-là. Pour le moment, on n'a que la couleur rouge qui vient s'appliquer. Alors, dans ce cas ici, c'est certain que c'est un petit peu plus difficile lorsqu'on travaille rouge sur rouge. Comme vous pouvez voir, on est plus ou moins certain si on a fait un bon travail. Ici, je suis capable de venir lui dire « affiche donc le masque » pour que je puisse voir un tout petit peu où est-ce que c'est. Mais compte tenu que Skylum a ajouté la couleur rouge, éventuellement, il ne faut pas s'étonner qu'à une prochaine mise à jour, il y aura d'autres choix de couleurs qui vont pouvoir s'offrir à nous, tout comme dans Lightroom, on pouvait changer les couleurs. Mais je vous dirais que pour le moment, j'arrêterai juste là. J'y vais assez rapidement, si vous voulez. Donc là, ici, j'ai donc créé un masque sur ma fleur. Ça veut donc dire que si je commence à apporter des retouches au niveau, justement, de la couleur, mais si je change la tonalité au niveau des rouges, juste ici, si on regarde ça, regardez, au niveau des rouges, il y a des choses qui s'appliquent au niveau de ma fleur, mais ici en arrière-plan, j'ai à peu près les mêmes teintes que sur ma fleur et il n'y a rien qui va bouger. Si je désature, par exemple, complètement le rouge dans ma fleur, vous voyez que ça l'a diminué beaucoup, mais ici, il n'y a absolument rien qui s'est passé. Ici, je change au niveau de la luminance dans ma fleur, il n'y a rien qui bouge au niveau des couleurs en arrière-plan. Question de vous en assurer, si je vais jouer justement ici au niveau des orangés, regardez au niveau des orangés comment je bouge ceux-ci dans ma fleur, et en arrière-plan, il y a beaucoup d'orangés. Or, il n'y a rien de tout ça qui est en train de bouger, comme vous pouvez le constater. C'est donc la preuve que le masque s'applique vraiment juste sur ma fleur, et c'en est ainsi. Je vous dirais une chose qui est bien intéressante, et si j'y recours ici, d'ailleurs, juste ici, vous avez à côté de couleur, ce que vous voyez juste ici, ça vient vous montrer là où s'applique le masque. Malheureusement, on n'est pas capable de faire un gros plan là-dessus. Je vais y arriver dans On1 Photo Raw. Vous allez voir comment c'est un charme de travailler au niveau du masque dans On1. Mais comme vous pouvez le voir juste ici, là où est-ce que le blanc est là, le masque existe là où il y a du blanc et le masque n'existe pas là où il y a du noir. Alors actuellement, donc le masque est sur ma fleur. Et ce qui est intéressant dans Luminar, tout comme dans On1, c'est que vous êtes capable de copier ce masque-là. Alors ici, je viens copier mon masque tel qu'il est. Et je peux aller, puis, par exemple, si je fais une conversion en noir et blanc, et je viens lui dire que je veux modifier le masque, encore une fois en choisissant le pinceau. Vous voyez comment tout est devenu donc en noir et blanc. On s'apprête donc à faire un masque pour modifier l'effet du noir et blanc, si vous voulez. Et dans ce cas ici, je vais venir lui dire, je colle le masque que j'ai fait dans mon autre outil, donc dans ma couleur, je viens coller ce masque-là dans l'outil en cours, donc en noir et blanc. Donc, ce qu'il a compris, ce que Luminar a compris, c'est que je prends ton masque et je transforme donc là où était ton masque auparavant, donc sur ta fleur, et j'applique donc le noir et blanc à cet endroit-là. Alors, ça, la logique, elle est là, et ça nous évite du travail additionnel. Par contre, la subtilité, c'est qu'une fois qu'on a collé notre masque qui est là, on n'est pas obligé de respecter le fait que le masque est à cet endroit-là. Je peux arriver puis lui dire « Coucou, je veux que l'effet de mon masque soit inversé par rapport à ce qu'il était auparavant. »
Alors, je veux que le noir et blanc s'applique sur le reste de ma photo et non pas sur ma fleur. Alors, quand je viens lui dire inverse, ça veut donc dire que il a donc pris l'effet, il a donc continué d'isoler ma fleur. Par contre, il vient dire que l'effet s'applique partout ailleurs, sauf sur la fleur. Et lorsqu'on a un résultat qui est comme ça, qui est évidemment à l'origine, mon masque n'était pas parfait, je vous l'ai dit. Vous voyez donc ici, on serait capable de continuer le travail, justement en continuant d'utiliser les notions ici de peindre ou d'effacer, si vous voulez, pour raffiner notre masque. On bascule donc du côté du champion, je vous dirais, dans ce qu'on a regardé aujourd'hui, le champion au niveau des outils de masque étant ON1 PhotoRAW 2020. La compagnie derrière ON1 PhotoRAW a investi évidemment en matière d'intelligence artificielle, mais plus particulièrement au niveau des outils de masque, alors qu'ailleurs, Skylum en l'occurrence, par exemple, a privilégié d'autres fonctions au niveau de l'intelligence artificielle. Ici, du côté de ON1 PhotoRAW, vous allez voir que c'est un plaisir de travailler au niveau des masques. Alors, si j'arrive ici, encore une fois, et si j'y vais au niveau du mode d'un ajustement que je veux donc apporter, dans ce cas ici, en cliquant sur le carré qui est juste à côté de l'outil en question, c'est là qu'on vient ouvrir donc le mode des masques. Et je vous dirais que je vais me tourner vers un mode qui est donc un mode d'intelligence artificielle juste ici avec l'outil qu'on voit intelligence artificielle. Je vais me tourner vers celui-ci et je vais vous montrer toute la puissance à ce moment-là de cet outil-là pour créer notre masque. Je vais y aller donc assez rapidement, mais en matière d'intelligence artificielle, ici, l'outil, on commence à peindre avec la couleur verte, veut dire je tiens à conserver les éléments où est-ce que le vert, je suis en train de, si vous voulez, de faire une sélection donc en vert. C'est donc une sélection que je vais donc conserver. Je veux juste raccourcir, diminuer un peu la taille de mon pinceau, parce que je veux vraiment aller lui dire qu'il y a des petites zones juste ici qui m'intéressent. Et encore là, on n'est pas obligé d'aller dans le fin détail, sauf peut-être juste pour aller dans certaines zones comme celle-là, mais l'intelligence artificielle comprend assez rapidement les zones ou les endroits qu'on veut conserver, donc on n'est vraiment pas obligé d'y aller de façon très minutieuse et de conserver vraiment et de peindre quelque chose sur l'ensemble donc de l'objet ou de la zone qu'on veut conserver. Et à l'inverse, là où je mets un trait rouge, dans ce cas ici, je viens de cliquer sur la zone que je ne veux pas conserver à ce moment-là. Je veux ne pas avoir dans mon masque. Ici, j'ai fait une fausse manœuvre, mais vous allez voir que c'est assez facile donc à corriger tout à l'heure. Je vais donc je vais laisser l'intelligence artificielle opérer. Et je lui ai dit, crée donc le masque. Et comme vous pouvez voir, ben, ça fait un excellent travail là, de pouvoir cerner l'objet en question. Je vais donc revenir ici au niveau de garder, de conserver, en fait. Je vais juste réduire mon élément, juste pour aller rechercher une petite pointe juste ici que j'aurais aimé qu'on puisse conserver. Et pour le reste, je vous dirais juste ici, il y a une petite pointe qui n'a pas été conservée, donc j'ai juste besoin de rajuster dans cet élément-là. Et pour le reste, ça m'apparaît très bien. Appliquer, le masque va s'enrichir pour couvrir ces zones-là. C'est tout à fait parfait. Je dis terminer. Et donc, à partir de maintenant, mon masque est donc créé. Maintenant, à partir de ce masque-là, qu'est-ce que je choisis d'en faire? Ben, c'est là c'est important donc de regarder. Je vous rappelle un principe qui est important. Comme vous pouvez le voir juste ici, là où est-ce que c'est en blanc, n'importe quelle correction que j'apporterai, n'importe quel curseur sur lequel je viendrai jouer, ça va s'appliquer là où la zone est en blanc et ça ne s'appliquera pas là où la zone est en noir. Alors si par exemple je veux augmenter l'exposition, comme vous pouvez le constater, l'exposition vient donc s'appliquer sur la fleur. À l'inverse, à ce moment-là, pas l'inverse. Je vais faire l'inverse un petit peu plus tard. Si je veux que ça devienne plus saturé, un peu plus de vibrance, des choses comme ça, vous pouvez voir comment ma fleur, là, elle est devenue vraiment à ce moment-là un peu plus saturée de ce point de vue-là. Et ça n'a pas du tout affecté les couleurs qui sont juste ici derrière, en arrière-plan. Si je ramène tout ça à 0, alors mon masque, il est créé.
Si je veux inverser mon masque, et en inversant mon masque, ça veut donc dire que tout ce que je vais faire maintenant va s'appliquer sur la zone en blanc. C'est donc sur mon arrière-plan, et ça ne va rien faire donc sur ma fleur, donc qui est en noir. Et ça veut donc dire que si j'avais opéré de cette façon-là, il y a quelques années, et j'aurais pu plus facilement à ce moment-là obtenir le résultat que je vous ai montré d'entrée de jeu, justement en inversant le masque en question et donc en pouvant justement retravailler ma fleur en tant que telle. Donc, vous pouvez voir maintenant que ça a été beaucoup plus rapide de pouvoir obtenir le résultat en question. Ma fleur, elle n'est pas nécessairement complète. Je peux très bien arriver et dire, je vais copier le masque en question. Alors, ce que je viens de copier, c'est donc le masque où est-ce que ça s'applique à l'arrière-plan. Je vais ajuster, je vais apporter un nouvel effet, un filtre. Je vais faire le rehaussement des couleurs. Parfait. Je vais cliquer ici et je vais venir coller mon masque en question. Donc, encore là, je viens de transporter mon masque tel qu'il était. Mais là, je veux améliorer les couleurs sur ma fleur, ce qui veut donc dire que actuellement, mon masque, il est pour l'arrière-plan et pas du tout pour ma fleur. Et je ferai donc l'inversion. Et maintenant, tout ce que je vais faire ici va s'appliquer sur ma fleur et non pas sur l'arrière-plan. Ce qui veut donc dire que vous pouvez voir qu'il y a des teintes orangées. Alors, si je viens obscurcir mes teintes orangées, comme vous pouvez voir, où je suis capable de lever la luminance, je suis capable d'améliorer la saturation, je suis capable de modifier les teintes au niveau de ma fleur, etc. Au niveau de l'orangé, au niveau du rouge, si je vais dans les rouges, je suis capable d'amener tout ça un tout petit peu plus dans ce registre-là. Comme vous pouvez voir, bref, vous venez de comprendre le principe, comment est-ce qu'on est capable donc de créer un masque, d'inverser celui-ci, et surtout, lorsque certains logiciels de retouche photo nous le permettent, on est capable de copier un masque et de venir l'appliquer dans un autre outil. Et lorsqu'on l'applique dans un autre outil, à ce moment-là, on est capable de conserver tel quel ou encore de l'inverser pour que les effets sur lesquels on travaille s'appliquent sur l'objet en question ou sur la zone en question ou sur le reste de notre photo. Maintenant que vous comprenez comment on est capable de créer un masque et ce qu'on est capable de faire, je vous dirais qu'il reste un dernier type de masque que j'aimerais vous présenter. Il s'agit du masque de luminosité. Celui-ci, à la différence des autres masques qu'on a créés jusqu'à maintenant, le masque de luminosité, c'est pas des 0 ou des 1, c'est pas noir ou c'est blanc, c'est tout en nuances. Parce qu'à ce moment-là, c'est un masque qui se crée à partir des différents niveaux de lumière qu'on a dans une photo. Et je vais vous en faire la démonstration juste ici, à l'instar un peu de la vidéo que j'ai fait récemment sur comment on est capable de rendre nos photos en mode vintage. Vous avez un lien juste ici dans le haut à droite à ce sujet-là. Donc, ici, je vais recourir à cet élément-là. Et je vais lui dire que je veux appliquer à ce moment-là, si vous voulez, cette tonalité de couleur-là à ma photo. Par contre, je ne veux pas que ça s'applique partout là, de façon intégrale. Dans les blancs ou des trucs du genre, là, on est capable de voir où est-ce que ça s'applique ou ça ne s'applique pas. Alors, encore une fois, ce que je vais faire, je suis dans On-One Photo Raw, mais ceci étant, le masque de luminosité existe dans Lightroom, il existe également dans Luminar, mais on est mieux en mesure de saisir comment le masque s'applique ici dans On-One. Alors, c'est pourquoi je me tourne vers ce logiciel-ci pour vous le montrer. Alors, ce que je veux faire, c'est que je vais lui demander de créer un masque de luminosité. Et là, il vient donc de créer ce masque de luminosité-là. Alors, si je vous le montre, dans ce cas ici, alors c'est un masque, ça bascule le tout en noir et blanc, mais souvenez-vous, c'est parce qu'on montre le mieux la façon que le masque s'applique en noir et en blanc. En blanc, c'est l'endroit où est-ce que la couleur ou l'effet s'applique. En noir, c'est l'effet où est-ce que ça s'applique moins. Et compte tenu qu'on est dans la lumière, c'est pas qu'elle est là et elle n'est plus là. La lumière, elle est progressive, elle est toute en nuances. Ça veut donc dire qu'on a aussi de la lumière sur les tons de gris que vous retrouvez juste ici. Les gris moyens, par exemple. Ça, c'est de la lumière. Encore là où est-ce qu'on a moins de lumière, c'est complètement en arrière-plan juste ici. Et bien entendu, sur la neige juste ici, il y a pas mal plus de lumière à cet endroit-là. Donc ça, c'est notre masque de lumière tel qu'il s'est créé.
mais on a encore la possibilité de manœuvrer sur celui-ci. Alors, comme j'ai fait dans la vidéo en question, je lui dis que je veux inverser donc mon masque. Là où est-ce que j'ai du noir maintenant, l'effet ne s'appliquera pas. Et là où j'ai du blanc, l'effet va s'appliquer. Alors, c'est pourquoi je choisis qu'il y ait de la couleur sur les parties qui sont plus sombres de ma photo plutôt que sur les parties qui sont plus lumineuses. Et en définitive, et c'est ce que ça vient exprimer juste ici. Puisque c'est en noir, il n'y aura pas d'effet de couleur. La couleur que j'ai sélectionnée, il n'y aura pas d'effet de couleur dans le haut, dans le ciel, juste ici. Il n'y aura pas d'effet de couleur juste ici sur la neige. Elle va rester en définitive beaucoup plus blanche qu'à ce moment-là, que prendre la couleur en question. Et si je retire donc l'illustration de mon masque, vous pouvez donc voir pourquoi à ce moment-là, la couleur que j'ai choisie, donc en l'occurrence juste ici le teal qu'on appelle, donc la couleur sarcelle, est donc venue s'appliquer beaucoup plus à l'arrière-plan que sur ma neige ou encore dans le ciel. C'était donc la création d'un masque, l'inversion de l'effet du masque, et donc de choisir là où est-ce qu'on veut que nos effets s'appliquent plutôt que là où est-ce qu'on ne veut pas qu'ils s'appliquent. Lorsqu'on comprend donc la fonction de masque, de même que les calques, c'est là qu'on est en mesure de basculer du côté du photomontage. Et à cet effet-là, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite à ce sujet par le passé. Vous allez donc en mesure de voir justement comment est-ce que vous venez de comprendre au niveau des masques, vous êtes capable donc maintenant de l'appliquer lorsque vous allez jumeler deux calques ensemble et ça va vous permettre de faire de merveilleux photomontages. J'espère que la vidéo vous a été utile. Si ça a été le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez donc pas à vous abonner à ma chaîne et j'ai bien hâte de lire votre commentaire. Au plaisir, à la prochaine.